si tu ne connais pas déjà l'histoire de Ruth, je t'invite d'aller la lire. Si oui, en fait, on va replonger dans 5 traits de personnalité que je trouve vraiment remarquables chez la femme extraordinaire qu'on appelle Ruth. Donc, Ruth se retrouve à suivre Naomi et à retourner à Bethléem. Le premier trait que je trouve extraordinaire chez Ruth, c'est que Ruth était loyale. Et quand on arrive dans une situation, c'est là où vraiment on peut voir la loyauté d'une vraie personne. Ruth, à travers ici sa décision de suivre Naomi, on peut voir que Ruth était une femme loyale, loyale à Naomi. On peut le voir dans Ruth 1, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. » Parce que Naomi disait, « Vas-y, Ruth, laisse-moi, je peux rien faire pour toi. Ton mari est mort. I cannot give you another husband. Leave me alone, go about your way, go about your life. » Mais Ruth dit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où irai-je, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. On peut également voir dans Ruth 1, verset 14, un peu juste avant, on voit que et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa lui donna un baiser et Ruth s'attacha à elle. Donc, Ruth s'attacha à Naomi. Peu importe la situation qu'elle vivait, ou que Naomi vivait, ou que c'était clairement clair que Naomi ne pouvait rien faire pour elle, elle s'est dit, no matter what, je suis Naomi. La loyauté et la capacité à une femme d'être loyale, peu importe, is amazing. La deuxième chose, Ruth était travaillante et stratégique aussi dans ses décisions. Puis on peut voir que Naomi la guide aussi dans ses décisions. Il y a un autre trait de personnalité que je trouve vraiment extraordinaire dans Ruth qu'on va regarder tantôt. Donc, dans Ruth 2, verset 2, on voit que ça dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth arrive déjà, se met au travail, elle est déjà en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est ma stratégie? Comment est-ce que je peux essayer de trouver un meilleur avenir pour moi et pour Naomi pour demain? Donc, elle est travaillante. Déjà, elle arrive dans un lieu et se dit, qu'est-ce que je peux faire de mes mains? Qu'est-ce que je peux faire de mes pieds? Et se met au travail. Et on peut voir également qu'elle est stratégique. Parce que justement, dans ce verset, ça dit, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Donc, elle sait que là où elle va aller, là où elle va travailler avec son bon cœur, avec sa volonté, elle va trouver grâce. Elle va trouver grâce. Donc, elle est stratégique également. Et ce n'est pas une stratégie malicieuse, mais c'est une stratégie de bon cœur. Donc, Ruth était loyale. Ruth était travaillante et stratégique. On peut le voir aussi dans le verset 7. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis dans les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Donc, depuis le matin, Ruth travaillait. Elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Donc, elle a travaillé depuis le matin, s'est reposée un peu, and she kept on working. Donc, pendant un temps, une situation d'incertitude, qu'est-ce que Ruth décide de faire? C'est de travailler. Ruth était travaillante. Troisième personnalité, Ruth avait une bonne réputation. Si tu as pensé à propos de ta réputation, qu'est-ce que les gens diraient de toi? Ruth travaillait à avoir une bonne réputation. Déjà, je suis certaine que les gens parlaient d'elle et il y a mention également de ça dans le chapitre 2 où les gens disaient en fait qu'est-ce que Ruth avait fait pour Naomi, qu'elle l'a suivie. Donc, on peut voir ici que dans Ruth 2, verset 11, Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. »
Donc, les gens parlaient de ce que Ruth avait fait pour Naomi depuis la mort de son mari. Et c'était de bonnes choses qu'il disait à propos de Ruth. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Est-ce que c'est pas un bon témoignage que quelqu'un peut avoir à propos de quelqu'un, à propos de la loyauté, à propos d'être travaillante, la stratégie? Donc, le troisième point sur Ruth, c'est que les gens partageaient de la bonne nouvelle. People would share good news about Ruth. She had a good reputation. Et je trouve ça vraiment amazing. Ce qui a fait en sorte que Boaz avait déjà entendu de bonnes choses à propos de Ruth. Ruth était généreuse. Ruth 2, verset 18. Ils vont souper au moment du repas. Les choses se passent bien. À partir du verset 7. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané et elle y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et les lui donna. Ruth, elle n'a rien à voir avec Naomi, là. À part que c'était sa belle-mère. Elle aurait pu juste être comme, bon, moi je vais mettre les choses de côté pour moi, je vais épargner pour moi, pour demain, parce que là, je suis sans mari, donc I don't know what's going to happen to me next. But she was thinking about herself, but also about Naomi. Donc, Ruth était généreuse. Je trouve ça extraordinaire. Le dernier point à propos de Ruth, Ruth était obéissante. On peut voir que même dans le restant de l'histoire, Naomi donne des conseils à Ruth, Ruth les écoute. Ruth 3, verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu m'as dit. Donc, Ruth avait des traits de personnalité, je trouve, vraiment extraordinaires que nous, en tant que femmes chrétiennes, nous devrions explorer. Moi, quand je lisais, en fait, ce chapitre-là, ce que le Seigneur m'emmenait à décortiquer, c'est regarde les personnalités, les traits de personnalité de Ruth, comment est-ce qu'elle se comportait et comment est-ce qu'elle était vraiment une femme extraordinaire, exemplaire. Donc, je pense que si tu écoutes cette vidéo et tu as une petite étincelle, tu sens que le Saint-Esprit te parle, va lire l'histoire de Ruth et ressors vraiment les points que tu sens qui sont pour toi et prie sur chacun des points et demande au Seigneur de t'accorder la grâce d'être loyale, la grâce d'être travaillante et stratégique, la grâce également d'avoir une bonne réputation, que là où ton nom est nommé, on dit que du bien de toi, que tu sois généreuse et que tu sois également obéissante. Donc, si tu as aimé cette vidéo, commente, aime, partage et je te dis à la prochaine.